mouvement. Il a plié le genou devant Rome. Alors, des milliers de chrétiens sortiront dans les rues ce jour-là. Sont-ils conscients du danger qui les guette tous? Ne voient-ils pas que leur extermination est décrétée par le Vatican? Puis sur mon site, je mets assez de documentation qui montre que le Vatican y est parti en guerre contre les chrétiens et contre les Juifs. Et qui se sert des musulmans. Et de d'autres groupes, mais des musulmans, c'est les pires. Quand je dis musulmans, c'est les musulmans radicaux. Le groupe Hill. Puis ce qui est dangereux, c'est que ce groupe appelle tous les autres grands mouvements de guerre, comme le Hezbollah, le Fatah, le Hamas, et tous les groupes dans le même style, à s'unir ensemble sous ce grand calife mondial. Afin que cette planète devienne une terre islamisée, pour la gloire du Dieu Allah. Et dans leur conquête, ben, ils sont prêts à tout. On voit tellement d'abominations puis de destruction présentement, là. C'est vraiment l'âge de barbarie qui reprend place, qui reprend vie. Alors, est-ce que les chrétiens sont conscients du danger qui les guette tous avec ces campagnes d'évangélisation qu'on est en train de mettre en place? Ne voient-ils pas que leur extermination est décrétée par le Vatican sous la gouverne de la femme écarlate, la fausse Vierge Marie, qu'on dit qu'elle est la mère de Dieu, qu'elle règne sur la terre et dans le ciel? Mensonge, mensonge. Jésus-Christ, la femme écarlate. Jésus-Christ, la femme écarlate. Voilà la différence entre l'arbre du bien et l'arbre du bien du mal. Jésus-Christ, la femme écarlate. La vérité et le mensonge déguisé en vérité. Voilà ce qu'est l'arbre du bien et du mal. On voit aussi partout dans le monde les festivals païens qui sont en nette augmentation partout. On tient le monde occupé par toutes sortes de festivals. On tient le monde occupé de toutes les manières possibles. Et les festivals païens, musicaux, ils sont au top présentement. On voit que tous les nouveaux artistes sont tous consacrés à Satan. Et que sur les estrades, ben, ce qu'on voit prendre place, ben, c'est carrément des cultes sataniques. Déjà, c'est commencé depuis plusieurs années. Mais là, ce qui se passe, ce qui prend place, on amène carrément les jeunes à donner leur vie à Satan, à ouvrir leur esprit à ces esprits qui sont relâchés et qui captent l'âme de milliers de jeunes. Les jeunes sont entraînés à leur perte par les groupes sataniques musicaux, où leurs shows sont carrément à la gloire de Lucifer. Cherchez sur YouTube la vidéo Tomorrowland, Illuminati Occultist Festival Held, H-E-L-D, Worldwide. Mes amis, vous allez voir par vous-même ce qu'il y en est. Dans cette vidéo qui a été préparée par des frères chrétiens, eh bien, on voit au début du vidéo que comme un livre qui s'ouvre. Puis on dit qu'il y a un esprit qui est relâché dans la foule. Et cet esprit-là va parcourir la foule et capter les âmes et les esprits. Et ensuite, on voit un visage apparaître à travers le livre. Et ça, c'est Lucifer. Lucifer qui s'en vient s'occuper de vous pour les 3-4 jours durant ce Tomorrowland. Ensuite, vous avez les party raves qui sont aussi en nette augmentation dans le monde. Et malheureusement, certaines gens qui se rendent à ces grands party raves
n'ont aucune idée des esprits qui sont relâchés et qui contrôlent ces party raves pour les faire entrer dans une autre dimension complètement occulte. Et dans ces grands parties, quand on voit les commentaires sous ces vidéos, ben, il n'y a pas grand monde qui proteste pour donner des commentaires négatifs sur ces grands festivals, pour dénoncer le grand danger pour l'âme de milliers. Mais si un jeune reçoit un diplôme dans un collège ou une université et qu'il prend le temps pour rendre témoignage à son Seigneur et Sauveur, eh bien là, les commentaires négatifs ne manquent pas, pour dire que ce n'est pas la place pour cela. Mais pour les festivals, non, non, non. Alors que c'est complètement satanique. Alors ce qu'on voit prendre place présentement, c'est que les chrétiens et la maison d'Israël sont entraînés vers une apostasie totale, tout en croyant faire la volonté de Dieu. Puis ça, la Bible en parle. Elle dit, la Bible dit, ils croiront rendre un culte agréable à Dieu. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas évangélisé, n'avons-nous pas fait telles œuvres? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Seigneur leur répondra, éloignez-vous de moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils ont écouté les pasteurs, se sont soumis à d'autres règles, ont oublié les sabbats, ont oublié les lois de Dieu, ont oublié les fêtes de l'Éternel et ils se sont attachés à toutes sortes d'esprits séducteurs qui les ont entraînés vers un autre chemin. Alors pour celui qui a l'esprit de discernement et qui connaît vraiment son Dieu, c'est très triste de voir tant de croyants d'aller vers leur perte éternelle et de voir les nations avec tous leurs faux dieux être entraînées vers une destruction certaine pour avoir cru à tous ces mensonges mis en place par le prince de ce monde. Leur sauveur est en fait leur destructeur. Quand je dis leur sauveur, je parle du Vatican, bien sûr, de tous ceux qui sont rattachés au Vatican et de tous ceux qui sont rattachés à cette grande Église. Puis leur sauveur, il va utiliser toutes les ruses pour les séduire. Le renouveau spirituel est une plaie, mais je dis une plaie dans les églises. Si vous allez sur le site de Harvest Army ou sur le site de God TV, vous allez voir plein de pasteurs qui prônent ce renouveau spirituel-là. Puis si vous faites une étude sur chacun de ces pasteurs-là, vous allez voir, vous allez découvrir qui vraiment infeste nos églises, infeste le cœur et l'esprit, l'âme de milliers de personnes. Alors c'est une plaie puante qui ne guérira jamais, mais que Dieu détruira à la fin des temps, lors de son jugement. Tout cela n'a-t-il pas été annoncé depuis des siècles par le Seigneur Dieu lui-même? Alors nous vivons une époque extraordinaire parce que nous voyons les prophéties s'accomplir les unes après les autres avec 100% d'exactitude. Non pas 20, non pas 50, non pas 70, non pas 95, mais 100% d'exactitude. Alors pour ceux qui disent que la Bible n'est pas vraie, n'est pas la parole de Dieu, ça peut être temps que vous commenciez à la lire du début à la fin en prenant le temps d'analyser ce qui se met en place. Alors que d'un côté, tous les grands leaders internationaux parlent de paix et de justice, jamais nous n'avons vu autant de corruption de leur part, tant d'injustice, tant de tromperies, tant de perte de liberté et une immoralité qui est, comme la Bible dit, pire que Sodome et Gomorrhe. Comme vous pouvez le voir, le mouvement LGBT, il s'est incrusté dans les églises. Obama a changé toutes les lois pour obliger les églises à endosser le mariage gay et les valeurs et ses valeurs. Alors, on nous impose ces choses.
via le mouvement LGBT, ce groupe nazi, homosexuel, qui promouvoit les valeurs abominables que Dieu condamne. Mais ça, faut pas le dire, parce qu'on peut être accusé de crime haineux. Mais je m'en fous. Si je mourrai, je mourrai, c'est tout. Hein? Moi, je connais où je vais. Les Nations Unies, adorateurs du dieu Zeus et de ce grand Satan, alors qu'il se fait passer pour un gouvernement de paix, prônant la paix et la sécurité, ben non, ils sont des adorateurs de démons. Ils ont maintenant la main mise sur toutes les nations. Pourquoi? Parce que toute la souveraineté des nations leur a été remise au fil de ces dernières années, pendant qu'on vous occupait à toutes sortes d'activités. Alors maintenant, ils ont la main mise sur toutes les nations et sur tout peuple, contrôlant tous les pays qui leur ont remis leur souveraineté. Maintenant qu'ils ont atteint leurs objectifs de mondialisation, la griffe de Satan s'abat sur tous les peuples, tout en continuant à nous vendre leur salade dans un langage qui pourrait presque les faire passer pour des saints. Grand piège, mes amis, grand piège. La ruine arrive par ces 4 chevaux de l'Apocalypse, et si vous ne vous détournez pas de toutes ces hérésies et fausses doctrines, vous périrez tous et serez soumis à un sévère jugement lorsque vous paraîtrez devant le grand Je suis. Arrêtez de croire que Jésus est amour, qui pardonne tout, sans conséquence, que le péché n'existe plus, qu'il faut remettre à jour la Bible, comme le pape le promouvoit depuis quelques mois. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est saint. Le jugement de Dieu arrive, et Dieu se servira de ses ennemis pour juger cette terre et ses habitants. Et ensuite, il détruira ceux qui ont osé porter la main sur son peuple saint et sur sa terre sainte. Alors que le grand calife est maintenant officiellement déclaré, d'un autre côté, il y a une forte offensive qui vient de tous côtés. De nombreux festivals païens et dits chrétiens, ainsi que de nombreuses manifestations ont lieu partout dans le monde. Pour Israël, contre Israël, le renouveau spirituel communique pour amener la destruction sur les chrétiens et les juifs. Une des grandes manifestations touche également World Vision Day, comme je vous ai dit, du groupe Harvest Army. Alors la séduction est très grande et elle met en grand danger les brebis du Seigneur. J'espère faire une vidéo sur le sujet très bientôt, mais en attendant, juste vous dire de vous tenir loin de tous ces mouvements du renouveau spirituel. C'est un danger, un piège pour votre âme. Un grand, grand danger. Et de toutes ces églises qui prônent la prospérité. La seule prospérité de ceux qui en profitent, c'est vos leaders religieux qui sont en avant sur l'estrade, qui sont là à vous siphonner les poches. Alors tenez-vous loin. Un bien grand piège se met en place pour les chrétiens pour hâter leur extermination. Tenez-vous loin. De mon côté, si je consacre ma vie à être là pour vous avertir tous, c'est parce que Dieu me demande d'être là pour vous tous. Et pour moi, la décision d'être là, elle me revient toujours parce que Dieu nous laisse libres. Mais je vous aime assez pour être là pour vous. Même au prix de ma vie, s'il faut payer de ma vie. Alors Dieu nous laisse libres des choix. Dieu me veut là, mais il nous laisse libres. Parce que c'est pas un tyran. Il n'oblige personne. Mais moi, parce que je connais son nom et la grandeur de son nom, je vais être là pour vous.